Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer votre dossier social étudiant. Pour commencer, vous trouverez un prérequis avec le détail des étapes d'inscription au dossier social étudiant. Tout d'abord, vous devez déclarer votre situation personnelle. Nom, prénom, date de naissance. Si vous étiez boursier l'année dernière ou non, dans notre exemple, nous allons cocher non. Vous devez ensuite remplir la section situation particulière. Ces cases sont à cocher uniquement si l'une de ces situations est la vôtre. Par exemple, êtes-vous orphelin de vos deux parents ou êtes-vous en situation de handicap? Dans le cas de notre exemple, nous allons mettre non à tout. À la fin de cette étape, vous pouvez vérifier votre éligibilité au droit à l'aide financière. Si vous êtes éligible, vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous allez maintenant renseigner votre situation familiale. Tout d'abord, veuillez renseigner l'adresse du domicile familial. Ici, nous avons indiqué XXX. Ensuite, vous indiquez les informations du foyer fiscal de vos parents, c'est-à-dire s'ils sont mariés, divorcés ou séparés. Vous devrez indiquer s'il y a eu des changements depuis l'année 2023. Si oui, veuillez sélectionner lesquels. Après, il faudra renseigner le lieu de résidence et le lieu de travail, source de revenus de vos parents en 2023. Dans cet exemple, nous allons mettre la France métropolitaine. Vous renseignez l'identité de vos parents, nom, prénom, date de naissance et si leur adresse est similaire à celle du domicile familial ou non. Enfin, vous renseignez la situation de vos frères et sœurs si vous en avez. Tout d'abord, vous allez indiquer le nombre d'enfants inscrits sur l'avis d'imposition sur les revenus de vos parents, étudiants dans l'enseignement supérieur en 2024, 2025 ou futurs étudiants en 2025, 2026 en dehors de vous. Ensuite, vous indiquez le nombre d'enfants déclarés sur l'avis d'imposition de vos parents qui ne sont pas dans l'enseignement supérieur. En dehors de vous, si aucun de vos frères et sœurs n'est présent sur l'avis d'imposition de vos parents, alors vous indiquez 0. Si vous avez mis 1 ou plus, veuillez renseigner leur identité, soit nom, prénom, date de naissance et leur situation étudiante en cliquant sur renseigner leur identité. Dans la prochaine étape, vous allez renseigner les données fiscales. Vous devrez indiquer le numéro fiscal de vos parents, puis cliquer sur la loupe afin de remplir automatiquement les revenus après la Direction générale des finances publiques. Attention, au bout de la 3e tentative, vous devrez effectuer une saisie manuelle des revenus. Ensuite, cliquez sur Calculer afin de savoir le revenu total pris en compte avant le traitement du dossier par le Crous. Dans la prochaine étape, vous allez remplir la partie scolarité. Tout d'abord, vous renseignez votre situation actuelle si vous êtes scolarisé en France ou à l'étranger. Ensuite, vous allez sélectionner la demande que vous souhaitez, une bourse, un logement ou les deux. Dans la dernière partie, vous renseignez vos vœux. Vous avez jusqu'à 6 vœux. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter un vœu, puis remplissez le formulaire Zone géographique, académie, établissement. Une fois les premières cases remplies, vous verrez que la suite du formulaire se remplit toute seule, indiquant les points de charge nous permettant de calculer votre bourse. Dans ce module de test, aucun montant boursier n'est affiché en usage réel. Le calcul du montant s'effectuera en fonction des informations fournies précédemment. Une fois tous vos vœux inscrits, cliquez sur Suivant pour passer à la prochaine étape. Au besoin, vous pourrez toujours modifier vos vœux après avoir déposé votre DSE. Dans cette étape, vous allez certifier votre engagement. Cochez oui à chaque question. Si vous avez un doute concernant votre saisie, dites-le dans l'encart Observation prévu à cet effet à l'étape suivante. Vous ajoutez les pièces justificatives demandées, l'avis fiscal complet, un certificat de scolarité et d'autres justificatifs facultatifs. Une fois les documents renseignés, vérifiez que les informations transmises sont exactes. Téléchargez votre RIB et cliquez sur Transmettre la demande afin de déposer votre dossier. Attention, tant que vous n'avez pas cliqué sur Transmettre la demande, votre dossier n'est pas déposé, même si vous l'avez enregistré. Félicitations, vous avez déposé votre DSE.